17e argument. Accomplir et aider à l'accomplissement de ce que Allah Azza wa Jal aime, la rétribution, les éloges et les louanges qui en découlent participent de la miséricorde d'Allah. Faire ce qu'Allah déteste, la rétribution, les blâmes et châtiments qui en découlent participent de sa colère. Or la miséricorde d'Allah est prééminente et prédominante par rapport à sa colère. Et tout ce qu'implique l'attribut de miséricorde est prédominant par rapport à ce qu'implique l'attribut de colère. En effet, Allah Azza wa Jal ne peut être que très miséricordieux. Sa miséricorde est inhérente à son essence, tout comme sa science, sa capacité, sa vie, son ouïe, sa vue et sa bienfaisance. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas le cas pour sa colère, qui n'est pas inhérente à son essence. Allah n'est pas perpétuellement en colère qui serait indissociable de son être. En effet, ses messagers, qui sont ceux qui connaissent le mieux Allah, diront le jour de la résurrection: Mon Seigneur ne s'est jamais autant courroucé qu'aujourd'hui et ne se courroucera jamais plus autant qu'aujourd'hui. La miséricorde d'Allah s'étend à toute chose alors que sa colère ne s'étend pas à toute chose. Allah Azza wa Jal s'est imposé d'être miséricordieux, mais ne s'est pas imposé d'être courroucé. Il étend sa miséricorde et sa science à toute chose, mais n'étend pas sa colère et sa vengeance à toute chose. Ainsi, la miséricorde, ses causes, ses implications et ses conséquences sont prééminentes par rapport à la colère, ses causes et ses conséquences. Les causes de la miséricorde sont donc plus aimées d'Allah que celles de sa colère. C'est pour cette raison que la miséricorde lui est plus chère que le châtiment et qu'il préfère le pardon à la vengeance. L'accomplissement des actes qu'il aime lui est plus cher que le délaissement des actes qu'il déteste, et tout particulièrement quand le délaissement des actes qu'il déteste implique la disparition d'actes aimés consécutifs à ce délaissement. Ainsi, Allah Azza wa Jal déteste la disparition de ces implications qu'il aime, de la même façon qu'il déteste l'accomplissement de ce qu'il haït. 18e argument. Les conséquences de ce qu'Allah déteste, à savoir les interdits, sont plus promptes à disparaître en raison d'actes qu'il aime, que ne le sont les conséquences de ce qu'il aime en raison d'actes qu'il déteste. Ainsi, les conséquences de ce qu'il déteste disparaissent rapidement, car Allah peut les faire disparaître par le pardon et l'absolution. Elles peuvent disparaître par le repentir, la demande de pardon, les bonnes actions, les malheurs repoussant les péchés et l'intercession, car les bonnes actions annulent les mauvaises. De plus, si les péchés d'un serviteur atteignent l'étendue visible du ciel, mais qu'il demande pardon à Allah, il lui pardonnera. Si le serviteur rencontre Allah en ayant accompli autant de péchés que peut en contenir la terre, mais sans lui avoir associé quoi que ce soit, Allah lui accordera autant de pardon que peut contenir la terre. Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, aussi grands soient-ils sans compter. Il les annule donc et annule leurs conséquences, pour un simple effort fourni par son serviteur, un repentir sincère et le regret d'avoir commis des péchés. Tout ceci est dû à la présence de ce que Allah aime, à savoir le repentir de son serviteur, l'obéissance qu'il lui voue et sa croyance en son unicité. C'est là une preuve indiquant que l'obéissance aux ordres est plus aimée et agréée d'Allah que le délaissement des interdits. 19e argument. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que des actes interdits, qu'il déteste pourtant et provoquent sa colère, se produiraient en raison de l'obéissance aux ordres qu'il aime et dont il se réjouit, qui en découlent. Ainsi, Allah est plus heureux encore du repentir de son serviteur que ne l'est une personne ayant perdu un objet de valeur et qui le retrouverait, ou une personne stérile qui donnerait naissance à un enfant, ou un assoiffé qui trouverait à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la joie d'Allah à la nouvelle du repentir de son serviteur, en proposant la plus éloquente des paraboles, concernant la joie que pourrait éprouver une personne. La joie d'Allah y est due à l'exécution d'un ordre qui est le repentir. Ainsi, Allah a prédestiné le péché en raison de la grande joie qui en découle, et dont l'existence lui est plus chère que son inexistence. Or, cette joie ne pouvait être suscitée que par sa cause nécessaire, à savoir le péché engendrant le repentir. C'est donc une preuve indiquant que l'obéissance aux ordres est plus aimée et agréée d'Allah que le délaissement des interdits. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que tout acte particulier aimé d'Allah lui est plus cher que n'importe lequel des actes qu'il déteste, ce qui pourrait inciter à croire que les 2 unités de prière de la matinée sont plus aimées d'Allah que de se préserver de tuer un musulman. Simplement, obéir aux ordres d'un point de vue général est meilleur que délaisser les interdits. Cette comparaison est du même type que celle accordant préférence aux mâles par rapport aux femelles et aux êtres humains par rapport aux anges. C'est une préférence d'ordre général qui ne se vérifie pas de manière absolue au cas par cas. Pour faire court, nous dirons, cette joie éprouvée, à laquelle aucune autre joie ne pourrait être comparée, est due à l'obéissance à l'ordre de repentir, ce qui prouve que cet ordre est plus aimé d'Allah que le fait d'avoir délaissé le péché, et qui aurait eu pour conséquence l'absence de repentir de ses implications et effets. Si l'on objecte, Allah éprouve de la joie pour le repentir du serviteur
car ce dernier délaisse par ce biais l'acte interdit. C'est donc le délaissement du péché qui a suscité la joie d'Allah. Nous répondons, cela n'est pas correct, car le délaissement en soi ne suscite aucune joie, et encore moins récompense et éloge. Le repentir ne se résume pas au délaissement, même si ce dernier en est une condition. Le repentir est un acte concret, impliquant que le serviteur se dirige de toute son âme vers son Seigneur, revienne à lui et s'impose de lui obéir. Une des conséquences nécessaires du repentir est de délaisser ce qu'Allah a interdit. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Le repentir consiste donc à délaisser ce qu'Allah déteste pour revenir vers ce qu'il aime. Il ne s'agit pas d'un simple délaissement. En effet, si une personne délaisse simplement un péché sans que cela ne le fasse revenir vers ce que le Seigneur aime, elle ne sera pas considérée comme repentante pour si peu. Le repentir consiste à revenir vers Allah, se diriger et retourner vers lui. Ce n'est pas le simple fait de délaisser le péché. 20e argument. Si le serviteur néglige d'obéir aux ordres, il passe à côté de la vie qu'Allah lui demande de mener et au sujet de laquelle il dit « Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum » Ô vous les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent vers ce qui vous fait vivre. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres? Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des mécréants Amwatun ghayru ahya. Ils sont morts et non pas vivants. Innaka la tusmi'ul mauta. Tu ne peux faire entendre les morts. Si le serviteur transgresse les interdits sans désobéir aux ordres, la pire des choses qui puisse lui arriver est qu'il soit touché par la maladie des cœurs. Or un cœur touché par la maladie est meilleur qu'un cœur mort. Si l'on objecte, certains interdits mènent à la perdition absolue, comme le polythéisme. Nous répondons, la perdition est causée par le délaissement du tawhid qu'Allah nous a ordonné de préserver et par lequel le cœur vit. C'est lorsque le tawhid disparaît que l'on court à sa perte. Par conséquent, la perdition n'est due qu'au délaissement de l'obéissance aux ordres. 21e argument. Le délaissement de certains ordres engendre perdition et malheur éternel, alors qu'aucune transgression d'interdit n'a de telles conséquences. 22e argument. Obéir aux ordres implique le délaissement des interdits, à condition d'obéir avec une intention pure, conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec sincérité envers Allah. Allah Azza wa Jal dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. En revanche, le simple fait de délaisser les interdits n'engendre pas nécessairement l'accomplissement d'actes ordonnés. 23e argument. Les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime sont liés à ses attributs. Quant aux interdits qu'il déteste, ils sont liés aux effets de ses actes. C'est là un argument subtil qui nécessite quelques clarifications. Les interdits sont des maux qui mènent à d'autres maux, mais les ordres sont un bien qui mène à d'autres biens. Or le bien est entre les mains d'Allah, et le mal n'émane pas de lui. Le mal ne se retrouve ni dans ses attributs, ni dans ses actes, ni dans ses noms. Le mal ne se retrouve que dans les effets de ses actes, et il n'est mal que du moment où il est attribué et assigné au serviteur. Lorsqu'il est attribué au Créateur, Azza wa Jal, il n'est pas considéré comme un mal de ce point de vue. Tout ce que l'on peut dire concernant la transgression des interdits, c'est qu'elle implique le mal lorsqu'elle est assignée au serviteur. Mais en réalité, ce n'est pas un mal en soi. Quand un ordre est délaissé, le bien qui découle de l'obéissance à cet ordre ne peut se réaliser, et son contraire, à savoir le mal, se produit donc. Plus l'ordre en question est aimé d'Allah, et plus le mal découlant de sa non-mise en pratique est grand, comme c'est le cas pour le tawhid et la foi. La clé de voûte de tous ces arguments est que les ordres intimés par Allah subhanahu wa ta'ala sont aimés de lui. Quant aux interdits, il les déteste. Le fait que ce qu'il aime se produise lui est plus cher que le fait que ce qu'il déteste n'ait pas lieu. En contrepartie, le fait que ce qu'il aime ne se produise pas lui est plus détestable que le fait que ce qu'il déteste se produise. Et Allah est plus savant.